On a tous cette image en tête. Un billet de 100 euros, c'est 100 euros, point final. Et si, en fait, c'était pas si simple? Si, tout doucement, sans qu'on s'en rende compte, la valeur de cet argent s'évaporait. Jour après jour, c'est ce mystère économique, un mystère qui nous touche tous au quotidien, qu'on va décortiquer ensemble. Imaginez, un simple billet de 100 euros. On pourrait presque le sentir, là, dans la main. Ça a l'air solide, concret, stable. Une valeur sûre, on se dit, non? Et maintenant, on va ajouter un ingrédient un peu spécial, le temps. Imaginons que ce billet, on l'oublie, complètement, entre les pages d'un vieux bouquin pendant 20 ans. 20 longues années à l'abri du monde. Et puis un beau jour, hop, on le retrouve. Génial, non? 100 euros qui tombent du ciel. Sauf que la réalité est un peu plus complexe et un peu plus surprenante que ça. Et c'est là que ça coince. Parce que oui, le billet est le même, il y a toujours écrit 100 euros dessus. Ça, c'est sa valeur nominale. Mais ce qu'on peut vraiment acheter avec, son pouvoir d'achat, eh bien lui, il a littéralement fondu. La valeur sur le papier est intacte, mais la valeur réelle, elle, s'est envolée. Et attention, cette histoire du vieux billet, ce n'est pas juste une petite fable pour faire joli. C'est un phénomène bien réel, silencieux, qui se passe là, maintenant, avec chaque euro qui dort sur un compte en banque ou dans un portefeuille. En fait, on le voit tous les jours, parfois sans même y prêter attention. Le café du matin qui prend quelques centimes, le caddie de course qui est de plus en plus cher pour les mêmes produits, sans parler des loyers, de l'essence. On a cette impression que tout, absolument tout, coûte plus cher avec le temps. Alors, ce phénomène, il a un nom que tout le monde a déjà entendu, bien sûr, c'est l'inflation. Voilà, la définition est simple. Mais bon, mettre une étiquette sur le problème, ça ne nous explique pas vraiment d'où il vient. Du coup, la vraie question, la plus fondamentale, c'est pourquoi notre système économique semble-t-il programmé pour que notre argent perde de sa valeur année après année? Eh bien, pour trouver la réponse, il faut aller voir ce qui se passe dans les coulisses, dans les rouages de la machine économique. On va soulever le capot ensemble et découvrir 3 mécanismes cachés qui, en fait, expliquent tout. Alors, le premier mécanisme, c'est la création monétaire. Et là, attention, c'est sans doute le plus contre-intuitif de tous. Comment ça marche? Eh bien, c'est presque entièrement numérique. Quand une banque fait un prêt, par exemple, elle ne va pas chercher l'argent dans un coffre. Non. Elle le crée, comme par magie, d'un simple clic. Une simple écriture comptable. Et hop, cet argent qui n'existait pas une seconde avant se retrouve injecté dans l'économie. L'analogie est faite pour comprendre ça. C'est un peu comme si on imprimait de plus en plus de billets pour un concert, mais sans jamais ajouter de siège. Fatalement, plus il y a de billets en circulation, moins chaque billet individuel a de la valeur. Pour l'argent, c'est exactement la même chose. Plus il y en a pour la même quantité de biens et de services, plus chaque euro perd de son pouvoir d'achat. Passons au deuxième mécanisme, la hausse naturelle des prix. Alors celui-là, il est beaucoup plus concret, on le ressent directement dans notre portefeuille. Il faut comprendre que les entreprises, elles n'augmentent pas leur prix juste pour le plaisir. Souvent, elles n'ont tout simplement pas le choix. Pensez-y, le coût des matières premières qui grimpe, l'énergie qui coûte de plus en plus cher, les salaires qu'il faut augmenter. Et bien sûr, si la demande pour un produit explose, ça aussi, ça fait monter les prix. Prenons un exemple tout bête, le boulanger du coin. Si le prix de sa farine augmente, si sa facture d'électricité explose et s'il doit augmenter le salaire de son employé, eh bien il est obligé de répercuter ça sur le prix de la baguette. C'est une question de survie pour son commerce. Maintenant, imaginez cette même logique, mais appliquée à des millions d'entreprises, dans absolument tous les secteurs. On arrive maintenant au troisième et dernier mécanisme. Et c'est peut-être le plus déroutant. Parce que, et si l'inflation, ce n'était pas du tout un accident? Et si, en fait, c'était une pièce volontairement placée au cœur du système? C'est là que ça devient fascinant. Il faut voir l'inflation comme un outil, un levier. Elle est, dans une certaine mesure, intentionnellement maintenue par ceux qui pilotent notre système économique. En gros, ce n'est pas un bug du système, c'est une de ses fonctionnalités. D'ailleurs, les grandes banques centrales, comme la Banque centrale européenne, ne cherchent pas du tout à avoir une inflation à zéro. Au contraire, leur objectif, c'est d'avoir une inflation autour de 2% par an. Mais alors pourquoi? Pourquoi vouloir délibérément que notre argent perde de la valeur? Tout simplement pour éviter ce qui est considéré comme le poison de l'économie, la déflation. Imaginez un monde où les prix baissent tout le temps. Pourquoi acheter quoi que ce soit aujourd'hui si on sait que ce sera moins cher demain? Personne ne dépenserait plus, l'économie s'effondrerait. Une inflation faible et maîtrisée, au contraire, c'est un peu comme l'huile dans le moteur, ça incite à dépenser, à investir, et ça maintient la machine en route. Et quand on regarde sur le long terme, l'effet est spectaculaire. Une baguette qui valait l'équivalent de quelques centimes dans les années 80, eh bien aujourd'hui elle coûte plus d'1 euro. Ce n'est pas que la baguette est devenue un produit de luxe, non. C'est que l'unité avec laquelle on la paie a perdu une grande partie de sa puissance. Et tout ça, ça nous ramène à la nature profonde de l'argent qu'on utilise tous les jours, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire.
Contrairement à l'époque où l'argent était basé sur l'or, nos euros aujourd'hui ne sont adossés à rien de tangible. Leur seule valeur repose sur une chose, la confiance. La confiance qu'on place collectivement dans le système. Et ça nous mène à un paradoxe qui peut sembler complètement fou. Sur le long terme, l'actif le plus risqué, c'est peut-être l'argent liquide, celui qui est sous le matelas ou sur un compte courant. On croit qu'il est en sécurité, mais en fait, puisqu'on sait que l'inflation est intégrée au système, laisser son argent dormir, c'est avoir la garantie absolue qu'il va perdre de sa valeur. Et ça change complètement la façon de voir l'argent. On a tendance à le considérer comme un trésor qu'il faut accumuler. Mais en réalité, dans notre système actuel, ce n'est pas son rôle premier. L'argent, c'est avant tout un outil d'échange, un flux. Il est fait pour circuler, pour être utilisé, pas pour être conservé indéfiniment en espérant qu'il garde sa valeur. Alors en comprenant tout ça, on réalise que ne rien faire, être passif, ça a un coût bien réel. Et ça nous laisse avec cette dernière question qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Si le temps est l'ennemi de notre argent, quel est le véritable prix de l'inertie ?